Fatigué de toujours réagir de la même manière? Débordé par des problèmes qui semblent sans fin? Vous n'êtes pas seul. On a tous eu l'impression que la vie nous filait entre les doigts à un moment ou à un autre. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des principes anciens, testés depuis des siècles, qui pourraient vous redonner le contrôle? Dans cette vidéo, vous découvrirez 60 leçons de vie stoïques qui non seulement allégeront votre charge, mais transformeront votre façon de penser, d'agir et de vivre. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de plus de sagesse. Et vous êtes sur le point de le recevoir. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez la sagesse qui change la vie. Et laissez un commentaire ci-dessous, je suis prêt à changer. Cette simple action peut aider ce message à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. 1. La vie ne vous doit rien. L'accepter est votre premier pas vers la liberté. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris, même si cela ne se disait pas, que le monde nous devait quelque chose. Que si nous sommes de bonnes personnes, de bonnes choses arriveront. Que si nous travaillons dur, le succès est garanti. Que si nous donnons de l'amour, l'amour reviendra toujours. Mais la vie, comme le savaient bien les stoïciens, ne signe de contrat avec personne. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome et en même temps l'un des plus sages, a dû faire face à des trahisons, à la maladie, à des pertes familiales. Et pourtant, il a continué à écrire « N'attendez pas que le monde soit juste, soyez juste vous-même ». Accepter que la vie ne vous doit rien n'est pas être pessimiste. Cela ouvre les yeux. Il s'agit d'arrêter de lutter contre l'idée enfantine selon laquelle tout se passera comme vous le souhaitez. Parce que la vie n'est pas un restaurant où tu commandes et où on t'apporte ce que tu as choisi. La vie est comme la mer, elle change d'humeur, elle change de forme, elle change de direction. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez d'attendre. Et quand vous arrêtez d'attendre, vous commencez à agir. C'est la première étape du stoïcien, supposer que rien n'est garanti. L'amour, l'argent, la santé, la compagnie, la reconnaissance, tout peut disparaître. Et si tout peut disparaître, ce qui reste est ce qui compte vraiment. Votre vertu, votre caractère, votre attitude. Faites ceci. Pensez aujourd'hui à quelque chose que vous pensiez que le monde vous devait. Peut-être un pardon, peut-être une chance, peut-être une explication. Et laisse-le partir. Libérez-vous de cet espoir. Non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que dépendre de cela vous maintient enchaîné. La vraie liberté naît lorsque vous comprenez que ce n'est pas une question de ce que le monde vous donne, mais de ce que vous décidez de construire en vous-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et une fois que vous aurez fait la paix avec la vie, alors vous êtes prêt pour la prochaine étape stoïque. 2. Contrôlez votre esprit, ou votre esprit vous contrôlera. Maintenant que vous comprenez que la vie ne vous doit rien, il est temps de regarder à l'intérieur, parce que le plus grand ennemi n'est pas toujours à l'extérieur. Souvent, c'est dans votre propre tête. Votre esprit peut être votre meilleur allié ou votre pire bourreau. Cela peut vous élever avec une seule idée ou vous abattre avec une seule hypothèse. Et le plus dangereux, c'est que cela se fait en silence, sans que vous vous en rendiez compte. Imaginez ceci, une personne vous ignore, votre esprit vous murmure, il vous regarde de haut. Et sans qu'il ne se passe rien de grave, vous passez la journée empoisonné, en colère ou triste. Tout pour une interprétation, une supposition que vous avez autorisée. Le stoïcien ne permet pas à son esprit de gouverner son âme. Il l'entraîne, il la discipline, il la surveille. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons ». Votre patron ne vous crie pas dessus, vous interprétez cela comme une humiliation. Votre partenaire ne répond pas, vous l'interprétez comme un rejet. Votre entreprise ne fonctionne pas, vous le voyez comme un échec personnel. Mais que se passerait-il si tout cela n'était que cela, sans aucun bagage émotionnel supplémentaire? Contrôler l'esprit ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas se laisser emporter par chaque émotion comme une feuille dans le vent. Faites ceci aujourd'hui. Chaque fois que quelque chose vous dérange, faites une pause. Demandez-vous, est-ce un fait ou est-ce mon interprétation? Et vous verrez que, dans de nombreux cas,
Le problème n'est pas ce qui se passe, mais comment tu y penses. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si vous ne prenez pas les rênes, cela vous emmène là où vous ne voulez pas aller. Mais si vous apprenez à le retenir, à le calmer, à le guider, alors tu ne seras plus esclave de tes émotions. Vous serez maître de votre sérénité, et c'est seulement à partir de cette sérénité que vous pourrez affronter ce qui va suivre, le monde extérieur et vos réactions à celui-ci. 3. L'extérieur n'est pas votre ennemi. Votre réaction peut l'être. Maintenant que vous avez commencé à entraîner votre esprit, vous allez remarquer quelque chose. Le monde ne change pas parce que vous avez changé. Les problèmes sont toujours là. Les personnes difficiles sont toujours là. Les déceptions arrivent encore. Mais ce qui change, et cela change tout, c'est la façon dont vous réagissez. Écoute, tu ne peux pas contrôler s'il pleut aujourd'hui. Vous n'avez également aucun contrôle sur le fait que quelqu'un vous mente ou vous crie dessus au travail, ou si le trafic est insupportable et que vous allez être en retard. Mais tu contrôles si vous criez en retour, si vous perdez la tête, ou si vous choisissez de rester sur place. Et cela, mon ami, est le cœur du stoïcisme. La réalité n'est pas votre ennemi. Vos réactions incontrôlées peuvent l'être, parce que lorsque vous réagissez sans réfléchir, vous cédez du pouvoir. Vous donnez à l'autre le contrôle de votre paix. Il vous insulte et vous les insultez en retour. Vous avez perdu. Il vous ignore et vous vous détruisez mentalement rien qu'en y pensant. Vous avez perdu. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son agresseur ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous abaisser au niveau de celui qui vous fait du mal. Vous pouvez être un rocher au milieu d'un tremblement de terre. Vous pouvez rester calme au milieu d'un conflit. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es plus fort que tes impulsions. Faites ceci aujourd'hui. Quand quelque chose vous rend fou, une critique, une attitude, une injustice, faites une pause et répétez-vous « ça ne m'appartient pas ». Ce qui m'appartient, c'est ma façon de réagir. C'est comme une porte, c'est à vous de décider de l'ouvrir ou non. Et bien souvent, la meilleure façon de gagner, c'est de ne pas participer. Cette capacité à répondre avec intention et non avec impulsion vous prépare à la prochaine étape du stoïcien, agir fermement même au milieu du chaos. Si l'une de ces leçons vous fait déjà réfléchir, abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche. Cette chaîne est un havre de sagesse stoïcienne pour les temps chaotiques. 4. N'attendez pas le moment idéal. Entraînez-vous dans le chaos. Vous avez déjà compris que ce qui se passe à l'extérieur ne vous définit pas, que votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez. Mais maintenant vient le grand test. Pouvez-vous rester calme, même lorsque tout autour de vous crie le désespoir? Beaucoup disent « quand j'aurai plus de temps, je commencerai ». Quand j'ai la paix, je change. Quand tout sera réglé, alors j'agirai. Mais le stoïque sait que cela n'est jamais arrivé. Le moment parfait n'existe pas. La vie ne va pas vous laisser de répit. Le monde ne va pas rester silencieux pendant que vous vous préparez. C'est pourquoi, comme le dit Sénèque, la vie n'attend pas. Elle arrive quand vous décidez que vous êtes prêt. Et c'est pourquoi le stoïcien traîne dans le chaos. Quand tout semble hors de contrôle, c'est là que se forge la véritable force. Imaginez un guerrier qui ne s'entraîne que les jours ensoleillés, avec une nouvelle épée, sur un terrain plat. Et soudain, il se retrouve plongé dans une véritable guerre, sous la pluie, avec la boue, avec la peur, avec des ennemis de tous côtés. Survivras-tu? Non, parce qu'il ne s'est pas entraîné dans la réalité. Il s'est entraîné dans le confort. Tu es ce guerrier. Et la vie est votre champ de bataille. Faites ceci aujourd'hui. N'attendez pas que la maison soit calme pour méditer. Faites-le fort. N'attendez pas d'avoir de l'énergie pour marcher. Il marche fatigué. N'attendez pas de vous sentir fort pour prendre des décisions. Décidez même avec peur. C'est la différence entre ceux qui réagissent et ceux qui entraînent leur âme chaque jour. Parce que si vous pouvez pratiquer la patience quand tout vous rend impatient, si vous pouvez rester calme quand tout vous pèse, alors, quand le moment parfait n'arrive pas, et il n'arrivera pas, tu seras prêt.
Et c'est de cette préparation que naît le prochain principe stoïcien, la valeur de votre caractère par rapport à votre réputation. 5. Votre caractère compte plus que votre réputation. Après avoir appris à agir même quand tout est en désordre, une vérité encore plus profonde arrive. Ce n'est pas la façon dont les autres vous voient qui compte. C'est qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Nous vivons dans un monde obsédé par l'image. J'aime, abonnés, applaudissements, éloges. Il semble que vous valez ce que les autres disent de vous. Mais le stoïcien ne vit pas pour impressionner. Il vit pour rester fidèle à son intégrité. Leur réputation, c'est fragile. Cela change avec une rumeur, avec une mauvaise interprétation, avec un mensonge. Mais le personnage, personne ne peut vous enlever ça. Sénèque a dit « Préoccupez-vous davantage de ce que vous pensez de vous-même que de ce que les autres pensent de vous. » Écoute, tu peux avoir l'air gentil, mais être cruel à l'intérieur. Vous pouvez paraître fort, mais vous craquez quand vous êtes seul. Vous pouvez paraître sage et répéter des phrases sans rien comprendre. Le caractère est testé dans le silence, dans le secret, dans des décisions que personne n'applaudit. Lorsque vous rendez la monnaie correcte, quand tu choisis le bien même si tu perds, quand tu es honnête même si personne ne te félicite. Faites ceci aujourd'hui, faites quelque chose de bien, que personne ne voit. Faites-le sans le dire à personne, sans le publier. Faites-le simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que là, dans cet acte silencieux, vous sculptez votre personnage. Et le stoïque sait que le vrai succès ne se résume pas à bien parler. C'est que tu peux dormir en paix avec toi-même. Parce que quand le monde s'effondre, quand les masques tombent, quand tu es seul dans ta chambre, votre réputation ne sera pas avec vous. Votre conscience sera là. Et si vous avez vécu avec caractère, sans duplicité, sans prétention, alors tu pourras faire face à tout ce qui va suivre. Vis chaque jour comme si c'était ta seule chance. 6. Chaque jour est une vie. Ne le gâchez pas. Après avoir construit votre personnage en silence, il est temps d'affronter l'une des vérités les plus puissantes et les plus ignorées pour les êtres humains. Tu n'as aucune garantie de lendemain. Et non, ce n'est pas une belle phrase pour vous motiver, c'est un fait. Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations comme si c'était sa prière quotidienne. Réveillez-vous chaque matin comme si la vie vous avait été prêtée juste pour aujourd'hui. Et réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous vécu aujourd'hui comme si c'était juste un autre jour? Vous êtes-vous réveillé sans enthousiasme? Avez-vous reporté des décisions, prolongé des conversations ou accumulé des excuses? Le stoïcien ne fait pas cela. Le stoïcien voit chaque aube comme une nouvelle vie. Il ne perd pas de temps à se plaindre. On ne remet pas à plus tard les mots qui doivent être dits. Il n'ignore pas les moments qui ne reviendront jamais. Parce que chaque jour, écoutez attentivement ceci, c'est une vie complète en miniature. Il naît quand tu ouvres les yeux. Grandissez dans vos décisions. Soyez mature dans vos actions. Et il meurt quand tu fermes les yeux pendant que tu dors. Faites ceci aujourd'hui. Regardez ce jour comme si vous n'en aviez pas d'autre. Si vous saviez que cet après-midi était votre dernière chance de serrer quelqu'un dans vos bras, le feriez-vous différemment? Si vous saviez qu'il n'y aurait pas de demain ce soir, qu'arrêteriez-vous de remettre à plus tard? C'est ce que le stoïcisme appelle présence consciente. Plus besoin de courir pendant des jours, mais pour vivre ce jour avec une intention et une clarté totale. Parce que si vous vous concentrez sur le fait de vivre une seule journée avec force, vertu et objectif, alors tu ne fuiras plus le temps, tu marcheras à côté de lui. Et c'est précisément dans cette marche consciente que l'étape suivante devient inévitable. Apprenez à perdre sans vous perdre vous-même. 7. Apprenez à perdre. Perdre détruit votre âme. Lorsque vous commencez à vivre chaque jour avec intention, vous commencez également à remarquer quelque chose que vous aviez peut-être ignoré auparavant. La vie est un adieu constant. Nous perdons des gens. Nous perdons la santé. Nous perdons des emplois, des rêves, des lieux, des versions de nous-mêmes. Et même si cela fait mal de l'accepter, tout ce que vous avez aujourd'hui pourrait disparaître à un moment donné. Mais voici la vérité qui change tout.
Perdre n'est pas échouer. Perdre fait partie du voyage. Et plus encore, perdre, c'est ce qui rend le moulot vrai stoïque. Marc Aurèle, en tant qu'empereur de Rome, perdit plusieurs de ses fils et amis proches et vit son empire en crise. Et pourtant il a écrit « Ce n'est pas ce que vous avez perdu qui vous fait mal, mais l'attachement désordonné que vous aviez à cela. » Il ne s'agit pas d'avoir froid. Le stoïque sent la perte. Pleure si tu en as besoin, mais ça ne se brise pas à l'intérieur, parce qu'il sait que rien ne lui appartient complètement. Faites ceci aujourd'hui. Pensez à quelque chose que vous avez perdu. C'était peut-être douloureux, peut-être que ça l'est encore, mais au lieu de résister ou de le nier, observez-le comme un ciseau, comme quelque chose qui est venu sculpter une partie plus forte et plus profonde de vous. Avez-vous perdu une relation? Peut-être que cela a révélé à quel point vous manquiez d'amour-propre. Avez-vous manqué une opportunité? Peut-être qu'il t'a appris à mieux te préparer. Avez-vous perdu quelqu'un que vous aimiez? Cela vous a montré à quel point le temps est sacré et à quel point nous sommes fragiles. La perte vous vide, oui, mais aussi vous donne de l'espace pour quelque chose de nouveau. Et si tu ne tiens pas bon, si tu ne maudis pas ce qui est parti, vous découvrirez que l'essentiel n'est jamais vraiment perdu. Et quand vous apprenez à marcher avec la perte sans vous perdre vous-même, alors vous êtes prêt pour la prochaine étape stoïque. Ne pas lutter contre la réalité, mais apprendre à évoluer avec elle. Si l'une de ces leçons vous fait déjà réfléchir, abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche. Cette chaîne est un havre de sagesse stoïcienne pour les temps chaotiques. 8. Ne combattez pas la réalité. Dansez avec elle. Après avoir accepté que perdre fait partie du voyage, une nouvelle question se pose. Que fais-tu avec ce qui reste? Que faites-vous de ce qui ne peut pas être changé, de ce qui est déjà fait, de ce qui est simplement existant? Beaucoup choisissent de se battre. Ils combattent la maladie comme si la colère pouvait la guérir. Ils combattent la trahison comme si le ressentiment pouvait reconstruire la confiance. Ils luttent contre le passage du temps comme si la peur pouvait arrêter les années. Mais le stoïcien ne fait pas cela. Le stoïque, on ne se brise pas en luttant contre l'inévitable. Il dansait avec la réalité, même quand la mélodie est amère. Épictète l'a dit clairement. Ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez. Souhaitez que les choses arrivent comme elles arrivent, et vous serez heureux. Ce n'est pas une résignation. Il ne s'agit pas de rester assis et d'accepter tout sans agir. Il faut comprendre qu'il y a une partie de la vie qui n'est pas sous votre contrôle, et le combattre ne fait que vous épuiser, vous rendre malade et vous enlève votre pouvoir. Imaginez ceci, vous êtes au milieu d'une tempête. Vous pouvez crier vers le ciel, vous mettre en colère contre la pluie, maudire le vent, ou vous pouvez accepter qu'il pleuve, chercher un abri, vous adapter, apprendre. La tempête continuera, mais pas vous. Faites ceci aujourd'hui. Identifiez quelque chose qui vous a causé de la résistance, une situation contre laquelle vous continuez à lutter à l'intérieur. Et demandez-vous honnêtement, est-ce quelque chose que je peux changer, ou quelque chose que je devrais accepter et sur lequel je devrais travailler? Accepter la réalité ne vous rend pas faible. Cela vous rend plus libre, parce qu'au lieu d'utiliser votre énergie sur l'immuable, vous le redirigez vers ce que vous pouvez transformer, votre attitude, votre esprit, vos actions. Et lorsque vous arrêtez de lutter contre la réalité, quelque chose de magique se produit. Tu commences à couler avec elle pour en tirer des leçons, pour grandir en son sein. Et c'est seulement alors que vous êtes prêt à affronter quelque chose d'encore plus profond. Les émotions qui vont et viennent, et comment ne pas les laisser prendre le dessus. 9. Les émotions sont des visiteurs. Ne leur confiez pas les clés. Même après avoir arrêté de lutter contre la réalité, il y a quelque chose qui continue de frapper à votre porte. Avec force, sans demander la permission, sans avertissement, colère, tristesse, anxiété, peur. Et ne vous inquiétez pas, que ça ne te rend pas faible, cela vous rend humain. Qu'est-ce qui fait de vous un prisonnier? Et donnez à ces émotions les clés de votre maison, de votre esprit et de votre comportement. Parce qu'une émotion incontrôlée peut gâcher votre journée, votre relation, ta vie.
Le stoïque ne réprime pas ses émotions. Il les regarde, il les laisse entrer, mais ne les laisse pas gouverner. Marc Aurèle l'a expliqué magistralement. L'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Et les émotions ne sont que cela, des pensées qui explosent à l'intérieur. Mais tu peux choisir de ne pas obéir. Imaginez la colère frapper à votre porte. Vous le sentez monter dans votre poitrine, votre mâchoire se tend, votre corps se réchauffe. Mais toi, tu prends une inspiration. Vous faites un pas en arrière. Tu la regardes comme si elle ne faisait pas partie de toi. Et là, à ce moment-là, tu reprends le contrôle. Faites ceci aujourd'hui. Lorsqu'une émotion forte apparaît, car elle surviendra, ne le nie pas. Mais ne vous agenouillez pas non plus devant elle. Demandez-vous, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? C'est ce que pratique le stoïcien. Il ne s'agit pas d'éteindre des feux émotionnels, mais de construire un esprit qui ne s'enflamme pas si facilement. Parce que si vous ne contrôlez pas vos émotions, ils te domineront. Et vous n'avez pas été créé pour être esclave des impulsions. Vous avez été créé pour être libre à l'intérieur, même s'il y a des tempêtes à l'extérieur. Et une fois que vous aurez appris à ressentir sans vous laisser entraîner, vous êtes prêt pour la prochaine étape stoïque. Faites ce qui est juste, même si personne ne vous applaudit. 10. Faites ce qui est juste, même si personne ne vous applaudit. Après avoir appris à maîtriser vos émotions comme un gardien ferme devant une porte, le prochain niveau de sagesse stoïque arrive. Fais ce qu'il faut, même si tu n'obtiens pas d'applaudissements, de likes ou de reconnaissance. Et c'est l'un des tests les plus difficiles. Parce que nous vivons à une époque où chaque bonne action semble avoir besoin d'une validation extérieure. Une photo, un commentaire, une tape dans le dos. Mais les actes stoïques en vertu, pas avec une soif d'approbation. Fais du bien parce que c'est bon, pas parce que quelqu'un le regarde. Épictète l'a clairement indiqué. Être bon, c'est faire le bien, même quand personne ne regarde. Faites ce qu'il faut quand vous pouvez mentir et que personne ne le découvrira. Faites ce qu'il faut lorsque vous pouvez vous venger et vous en tirer. Faites ce qui est juste lorsque vous pourriez rester silencieux, mais que votre conscience vous dit de parler. Parce que la vraie force ne réside pas dans le fait de paraître vertueux et dans que ce soit en secret. Faites ceci aujourd'hui. Faites quelque chose d'éthique, quelque chose avec intégrité, sans le dire à personne. Ne le publiez pas. Ne le dis pas. Faites-le juste parce que ton âme le reconnaît comme juste. Peut-être qu'il s'agit de rendre de l'argent qui ne vous a pas été demandé. Peut-être pourriez-vous demander pardon là où personne ne s'attend à ce que vous le fassiez. Peut-être prendre la défense de quelqu'un sans attendre un « merci ». Et quand vous le ferez, quelque chose de puissant se produira en vous. Vous sentirez que votre valeur ne dépend pas des autres. Tout dépend de vous. Et c'est là que commence la véritable liberté intérieure. Car celui qui ne fait ce qui est bien que lorsqu'il est observé, c'est un acteur. Mais celui qui le fait en silence, c'est un homme sage. Et quand vous commencez à agir avec intégrité dans le petit et l'invisible, alors vous serez prêt à affronter ce qu'aucun être humain ne peut éviter. La douleur, physique, émotionnelle ou spirituelle, et apprendre à ne pas s'y complaire. 11. La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Après avoir agi avec intégrité, même en silence, tôt ou tard, vous serez confronté à quelque chose qui ne demande pas, n'attend pas, n'avertit pas, la douleur. Cela peut être physique, une maladie, une blessure, le passage du temps. Cela peut être émotionnel, une trahison, une perte, un adieu inattendu. Cela peut être existentiel, ce vide dont parfois on ne sait même pas d'où il vient. Et voici la leçon transformatrice. La douleur fait partie de la vie, mais la souffrance prolongée, l'abandon de soi, le désespoir, c'est une décision. Le stoïcien accepte la douleur, il ne la nie pas, il le regarde en face, le nomme, le barre. Mais ça ne s'y installe pas, il ne fait pas de la blessure son identité, parce qu'il sait que tout ce qui est ressenti ne doit pas le gouverner. Sénèque a dit « La douleur est légère si la peur ne s'y ajoute pas ». Et c'est vrai,
Parfois, ce n'est pas la douleur qui vous détruit, mais la pensée que tu ne pourras pas le supporter. Faites ceci aujourd'hui. Pensez à une douleur que vous ressentez en ce moment. Ne le cachez pas, ne le niez pas, observez-le comme si vous étiez un témoin. Demandez-vous, où commence la vraie douleur et où commence-t-on à l'amplifier avec mes pensées? Peut-être êtes-vous en deuil d'une perte, mais la souffrance apparaît lorsque vous revivez cette scène, encore et encore dans votre esprit. Peut-être qu'une trahison vous fait mal, mais la souffrance survient lorsque vous vous dites que vous ne valez plus rien. Et toi, tu n'es pas ta douleur. Toi, vous êtes celui qui le tient, celui qui le traverse, celui qui peut en sortir plus sage. Souviens-toi, la douleur vient avec la vie, mais la souffrance prolongée s'accompagne de résistance, d'attachement et d'un manque de clarté. Et une fois que vous aurez appris à marcher avec la douleur sans lui donner votre âme, alors vous êtes prêt pour la prochaine étape stoïque, se rendre, mais seulement à ce qui ne peut pas être changé. Si l'une de ces leçons vous fait déjà réfléchir, abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche. Cette chaîne est un havre de sagesse stoïcienne pour les temps chaotiques. 12. Abandonnez-vous, mais seulement à ce que vous ne pouvez pas changer. Après avoir marché avec la douleur sans la laisser se transformer en souffrance, l'étape suivante consiste à comprendre une vérité qui libère. Tout dans la vie n'est pas fait pour être surmonté. Certaines choses sont faites pour être acceptées. Et c'est là que beaucoup tombent, parce qu'ils pensent qu'abandonner est un échec. Accepter quelque chose, c'est céder à la faiblesse. Mais le stoïcien sait faire la distinction entre abandon sage et résignation passive. Abandonner ne signifie pas arrêter d'agir. Arrêter de gaspiller de l'énergie sur des choses qui ne dépendent pas de vous. C'est baisser les poings devant un mur qui ne va pas bouger, de pouvoir utiliser ses mains pour construire quelque chose de plus utile, de plus réel, de plus vôtre. Épictète l'a résumé ainsi. De ce qui ne dépend pas de vous, éloignez-vous émotionnellement. Et ce qui ne dépend pas de toi peut être une personne qui ne veut pas changer, un passé qui s'est déjà produit, un résultat qui n'est pas entre vos mains. Faites ceci aujourd'hui. Écrivez une liste de 3 choses qui ont épuisé votre énergie ces derniers temps. Et demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi ou est-ce que je lutte contre quelque chose que je ne peux tout simplement pas contrôler? Peut-être que vous essayez de faire en sorte que quelqu'un vous apprécie, en espérant qu'une erreur passée disparaisse, ou exiger justice là où elle ne viendra pas. Si c'est le cas, laissez tomber. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est pour la redirection. C'est avoir l'humilité de dire « Je n'ai aucun pouvoir ici, mais j'en ai là-bas ». Parce que lorsque vous arrêtez de combattre l'incontrôlable, vous libérez le pouvoir de transformer ce qui est à votre portée. Votre attitude, votre vision, vos actions quotidiennes. Et c'est exactement à ce moment-là que vous apprenez à vous abandonner à ce qui ne change pas. Cela vous libère pour vous concentrer sur ce que ça compte vraiment. Arrêtez de vous comparer et commencez à mesurer votre vie par vous-même. 13. La comparaison vous vole la vie. Soyez votre propre référence. Après avoir lâché prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, il est temps de regarder à l'intérieur et de découvrir une autre prison silencieuse qui vous empêche d'avancer. La comparaison. Oui, ce besoin constant de se mesurer aux autres. Est-ce que j'ai plus de succès que lui? Est-ce que j'ai meilleure allure qu'elle? Suis-je aussi heureux que tout le monde le prétend sur les réseaux sociaux? Et la vérité, c'est que ce jeu, tu ne gagnes jamais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, avec moins, avec quelque chose de différent. Et si vous laissez cela déterminer votre valeur, vous vivrez emprisonné par une norme externe qui ça n'a jamais été entre tes mains. Le stoïcien ne rivalise pas avec le monde. Il est en compétition avec lui-même. Il ne cherche pas à être meilleur que les autres. Il cherche à être meilleur que celui qu'il était hier. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse. Ne perdez pas de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. En d'autres termes, arrêtez de regarder sur le côté, regardez devant vous, regardez à l'intérieur. Faites ceci aujourd'hui.
Prenez un cahier ou une feuille de papier et écrivez 3 domaines de votre vie dans lesquels vous vous êtes comparé aux autres. Puis il écrit « Est-ce que je progresse dans ce domaine ou est-ce que je copie simplement ce que font les autres ?» Peut-être que vous avez une entreprise, mais vous vous mesurez à votre voisin au lieu d'évaluer si vous êtes dans une meilleure situation qu'il y a un an. Peut-être que vous élevez des enfants, mais au lieu de célébrer vos efforts, vous vous en voulez de ne pas être comme cette famille parfaite sur Internet. Peut-être que tu es en train de guérir, mais comme vous ne progressez pas aussi vite que les autres, vous pensez que vous échouez. C'est juste comme ça. Le véritable progrès est silencieux, progressif, interne. Personne ne le voit, mais vous le ressentez. Et quand vous arrêtez de rivaliser avec les autres et que vous commencez, construisez-vous de l'intérieur, tout change. Votre esprit s'éclaircit, votre énergie revient, votre objectif est redéfini. Parce qu'à la fin, la seule personne qui sera avec toi toute ta vie, c'est toi. Et votre mesure doit être la vôtre. Authentique, honnête. Et quand vous y parviendrez, quand vous cesserez de vous comparer, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur ce qui se passe? Tu as vraiment et cultivé le principe stoïcien suivant. Gratitude pour tout ce qui est déjà présent dans votre vie. 14. Ce que vous avez aujourd'hui, les autres en rêvent. Soyez reconnaissants. Après avoir arrêté de vous comparer au monde et commencé à vous mesurer à votre propre croissance, il y a quelque chose qui devient évident. Vous avez plus que ce dont vous avez jamais rêvé. Mais tu ne le vois pas. Parce que tu es tellement concentré sur ce qui manque que tu as oublié ce qui est déjà là. Nous vivons piégés dans la logique du « quand j'aurai X, alors je serai heureux ». Quand j'aurai plus d'argent, quand ils me reconnaissent, quand tu me comprends, quand ils m'aiment comme je le veux. Mais le stoïque sait que la vie n'est pas ce qu'elle est. Tu espères avoir demain, mais quoi tu reconnais aujourd'hui? Épictète l'enseignait ainsi. La richesse, ce n'est pas avoir beaucoup, mais d'avoir besoin de peu et d'être reconnaissant pour ce que l'on a. Êtes-vous en bonne santé? On donnerait n'importe quoi pour respirer comme vous. Avez-vous un lit? Beaucoup de gens dorment par terre. Avez-vous quelqu'un qui vous écoute? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Avez-vous un corps qui se lève, même fatigué? C'est une bénédiction. Faites ceci aujourd'hui. Avant d'aller dormir, faites une pause. Éteignez tout. Fermez les yeux et répétez 3 fois à voix basse « Merci pour ça ». Pas pour ce que tu veux, mais pour ce que tu as déjà. Nommez-le. Ressentez sa valeur et vous verrez comment votre relation avec la vie change. Car celui qui est reconnaissant pour les petites choses, ne plus être amer à propos de ce qui manque, et celui qui apprécie le présent, vivre plus pleinement que quelqu'un qui ne recherche que toujours plus. La gratitude n'est pas un conformisme, c'est la clarté, c'est reconnaître que tout n'est pas parfait, mais il y a toujours quelque chose de vivant, digne et beau au milieu du chaos. Et quand vous apprenez à être sincèrement reconnaissant, vous êtes mieux préparé pour la prochaine étape stoïque, comprendre que le but de la vie n'est pas d'éviter les problèmes, mais ils deviennent incassables devant eux. 15. Votre but n'est pas d'éviter les problèmes, c'est d'être incassable. Après avoir ouvert les yeux et avoir été reconnaissant pour ce que vous avez déjà, voici la dernière, et peut-être la plus importante de toutes les leçons stoïciennes. La vie ne consiste pas à vivre sans problème. Il s'agit de devenir quelqu'un qui ne s'effondre pas devant eux, parce que les défis ne vont pas disparaître. Douleur, perte, critique, injustice, peur, tout cela reviendra encore et encore. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais qui vous devenez quand cela arrive. Le stoïcien ne vit pas à la recherche d'un chemin sans obstacle. Il s'entraîne à marcher sur n'importe quel terrain. Marc Aurèle l'a dit ainsi, « Ce qui empêche l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que le problème ne t'arrête pas, te forme. La difficulté n'est pas un ennemi. C'est une enseignante déguisée. Faites ceci aujourd'hui. Pensez à quelque chose qui met votre caractère à l'épreuve en ce moment.
C'est peut-être un conflit familial, une situation économique, une lutte interne. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Qui puis-je devenir si j'affronte cela avec courage, discipline et clarté ?» Car c'est là que réside le secret. La vie ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être fort. Et la vraie force n'est pas la ténacité et flexibilité avec fermeté intérieure. On peut tomber 1000 fois, mais si tu te lèves 1001, donc personne ne peut te détruire. Et c'est là l'objectif stoïcien. Ne pas vivre anesthésié. N'évitez pas de ressentir. Ne te cache pas du monde, mais vivre éveillé, présent, avec les pieds fermement sur terre et une âme claire pour faire face à tout ce qui arrive avec vertu, but et puissance intérieure. Parce que lorsque vous arrêtez de fuir les problèmes et apprenez à rester au milieu d'eux, vous découvrez que la plus grande réussite n'est pas d'avoir une vie facile et de devenir quelqu'un d'incassable. Maintenant, vous le savez, les problèmes ne disparaissent pas, mais vous pouvez les surmonter. Ces 60 leçons ne sont pas de simples phrases, ce sont de véritables chemins pour briser le chaos, calmer votre esprit et retrouver votre centre. Vous, comme beaucoup d'entre nous, avez vécu en pilotage automatique, réagissant, survivant. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, vous avez entre vos mains les outils pour transformer votre vie de l'intérieur. N'attendez pas que tout change. Changez-vous. Et tout le reste se mettra en place. Cette vidéo vous a-t-elle interpellé? Alors, abonnez-vous, aimez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de clarté et de force. La sagesse ne se conserve pas, elle se partage.